Salut, c'est Sharp et aujourd'hui je vais vous montrer comment on ajoute des NPC sur votre serveur Minecraft Cobblemon multiplayer. Des NPC qui vous permettront de faire des combats d'arène avec toutes les arènes de toutes les régions, de tous les jeux Pokémon. Le premier mode à installer c'est Easy NPC sur CurseForge en 1.20.1 version fabrique. Première ligne de description, vous allez le trouver direct. Le deuxième mode à installer c'est PKG Badge. Deuxième ligne de description sur CurseForge 1.20.1 fabrique. Et enfin le troisième mode à installer c'est Cobblemon Trainer, pareil sur CurseForge 1.20.1 version fabrique, troisième ligne de description. Maintenant que tous les modes sont installés, je vais vous expliquer les commandes pour faire vos NPC. Premièrement, pour créer un NPC, vous aurez besoin de l'humanoïde NPC Spawn Egg. Vous pouvez vous en procurer que en créatif et vous le posez avec clic droit. Vous vous mettez accroupi, vous faites clic droit dessus et un panel s'affiche devant vous. La case la plus haute de ce panel vous permet de modifier le nom de votre PNJ. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit logo save. La case juste ici vous permet de mettre des skins customisés sur votre NPC. Il y aura un ressource pack dans la description. Je vous expliquerai aussi dans la description où est-ce qu'il faut le mettre côté serveur et côté client pour que vous ayez dans custom tous les skins personnalisés. Maintenant que nous avons créé notre NPC physique, il faut créer notre trainer virtuel. Comme mon NPC s'appelle Jean devant moi et que je veux créer un trainer lié à ce NPC, je vais créer avec la commande /trainer add Jean. Et le groupe, c'est une catégorie qu'on va voir juste après. Je vais mettre catégorie test. Maintenant qu'on a créé le trainer virtuel, il faut le configurer. Donc, on marque trainer, setup, et on appuie sur entrée. Là, nous retrouvons les catégories. Catégorie test, nous avons Jean. En appuyant sur son prénom, nous avons son équipe Pokémon. Pour mettre un nouveau Pokémon, rien de plus simple, vous cliquez sur New Pokémon et vous choisissez le Pokémon que vous voulez. Une fois que vous avez sélectionné votre Pokémon, vous pouvez cliquer dessus pour changer les caractéristiques. Vous pouvez changer ses capacités, vous pouvez changer s'il est shiny, vous pouvez changer sa nature, son level, son genre, ses IV, ses EV. Enfin bref, vous pouvez changer vraiment beaucoup de choses dessus. Maintenant que nous avons créé notre trainer virtuel, il faut associer le trainer virtuel à notre NPC physique. Pour ce faire, pareil, accroupi, clic droit, vous allez dans Action. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur Edit on Interaction, ce qui fait que dès que vous cliquerez clic droit sur le NPC, ça lancera le combat automatiquement. Donc, vous allez là, vous cliquez sur Add New Action, et là, vous tapez Trainer, Make Battle, @p, et le nom du trainer virtuel, Jean. Je vous fais une démonstration. Si je fais clic droit, un combat se lance contre son carapuce et mon Descendant. Maintenant, si vous voulez ajouter un petit texte juste avant de lancer le combat, vous pouvez faire clic droit, action, dialogue, et là c'est on bouton clic. Vous mettez la même commande, trainer, make battle, @p, Jean. Save, n'oubliez pas de save à chaque fois. Et maintenant pour configurer son dialogue, pareil, shift, clic. Vous allez sur dialogue, dans Yes, No. Et si vous mettez sa question, tu veux combattre, vous faites Save. Et là, pour éditer les boutons de réponse, vous cliquez ici. Vous mettez par exemple oui. Save. Et là, à la place de No, vous mettez non pour être en français. Et là, du coup, quand je ferai clic droit sur lui, le dialogue apparaîtra. Et si je clique sur oui ou sur non, et ben, ça va lancer le combat. Si vous voulez pas lancer le combat avec le dialogue, je vais vous montrer. Vous lancez le dialogue et vous faites la petite croix en haut à droite. Appuyez sur non, ça lancera quand même le combat. Là, vous allez me dire c'est bien beau, mais en fait, mon adversaire n'est pas assez intelligent. Je le trouve trop simple à battre. Et c'est là que rentre la commande trainer use strong IA et vous mettez le niveau de 1 à 5. Ça vous fera une intelligence artificielle sur votre adversaire qui vous
permettra d'avoir des combats bien plus compliqués. Les miens sont fixés à 5. Et si vous voulez que votre adversaire, quand il est battu, vous donne quelque chose comme un badge par exemple, vous marquez la commande /trainer setWinCommand, le nom de votre NPC, et give %player% et le nom de l'item que vous voulez. Maintenant, quand je l'affronte, si je le bats, Jean me donnera normalement le Boulder Badge qui va s'afficher juste là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on ajoute des sons contre les Gym Leaders et le Conseil 4 et contre les Pokémon de la nature. Petite démonstration. C'est bien un son qui provient de Minecraft. Si je coupe la musique, vous voyez que ça vient d'ici. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de tutos, demandez-moi en commentaire si vous avez des petits soucis. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour les musiques. Ciao, c'était Sharp.